Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Sagittaire. Et sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la Maison Dieu, au centre la carte du battleur et tout à droite la carte de la Lune. La carte du battleur ici avec ce personnage qui est donc posé sur le sol debout va représenter la transition ici entre ces deux mondes, comme si vous étiez entre deux mondes, entre deux situations, entre deux parcours de vie, entre le passé et le futur, et que quelque part vous étiez encore un petit peu entre les deux, en train d'effectuer donc cette transition, cette phase. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes en ce moment où on voit dans les tirages qu'il y a ce principe de transformation, d'évolution, de phase, de renouveau et de clôture d'un passé. De fait, pour vous, le battleur ici va représenter non seulement en plus de la première lame du tarot, donc c'est le début de quelque chose, c'est l'exploitation de son potentiel, c'est le renouveau. Il a les pieds ici en équerre, donc un qui se situe de la carte en direction de la carte de la Maison Dieu et l'autre qui est ici en direction de la carte de la Lune. Il y a donc cette idée ici d'avoir un pied dans chaque monde et d'avoir la conscientisation ici de passer de l'un à l'autre, ou de la perméabilité par exemple, dans le sens action et conséquences, les conséquences de votre passé par rapport à votre vie de maintenant, et qu'il y a donc peut-être une réflexion par rapport à ça et certains changements qui sont donc en train de prendre place et des changements d'importance. C'est donc d'ailleurs peut-être pour cela que votre tirage ici est arrivé un petit peu plus tard, tout simplement parce que les événements qui vont se profiler ici sont loin de rester uniquement, pour moi, par rapport à cette phase de transformation-là. Il y a bien quelque chose qui s'étend, là il y a une phase de transformation ici, car le battleur est dans cette recherche d'équilibre. Il a un pied dans la carte de la Maison Dieu, dans le monde de la Maison Dieu, et un pied dans le monde de la Lune, et il peut y avoir donc cette forme de tiraillement entre les deux, une forme de transition et de passage. Ce sont de fait des cartes avec une énergie très forte, très dense dans les deux cartes. Dans la carte de la Maison Dieu, on a cette énergie qui va vers l'extérieur comme une forme d'explosion. Donc c'est une énergie qui part vers l'extérieur. Tandis que dans la carte de la Lune, c'est un autre type d'énergie plus sourde, plus rentrée, avec ce principe d'attraction de la Lune, la marée aussi, avec l'eau qui est présente sur cette carte. Et donc là, on va être plus dans le monde des émotions, alors que là, on est plus dans le monde de l'extériorisation. Et le battleur est ici, donc en train de faire la jonction entre les deux. Il est en tant que principe donc de début, de potentialité, ce jeune homme, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais c'est le début de quelque chose. Et donc il n'est pas encore ici dans une forme de consolidation et il peut avoir les épaules quelque peu frêles pour devoir porter ici la responsabilité et toute cette énergie qui est autour de lui. Donc le battleur est un petit peu en train de regarder cette explosion d'énergie et quelque peu de se positionner en disant: voilà, maintenant je peux créer quelque chose, ou alors c'est à moi de gérer tout cela et d'être particulièrement conscient ici des enjeux qui ont lieu. Bien entendu, par rapport à ces cartes, donc la Maison Dieu et la Lune, on retrouve le principe de la maison qui revient. Donc pour certains d'entre vous, il y a donc cette idée de passage. Il peut y avoir le passage entre deux maisons, entre deux situations, deux façons d'agir qui sont donc en plus de ça renforcées non seulement par les maisons mais par les pieds en équerre sur la carte. Il peut y avoir, si ce n'est pas une forme d'isolation ici, la conscientisation extrême que ça repose sur vos épaules et que maintenant c'est de votre responsabilité ici de prendre cette baguette, cette potentialité et de devoir jouer votre rôle et que vous commencez quelque chose. Par ailleurs, donc il y a ce sentiment de prise de responsabilité et aussi pour certains de quelque chose, quelque part non seulement d'important, mais ça peut être encombrant. Il peut y avoir une forme d'adrénaline ou d'oppression qui peut jouer ici parce que vous avez beaucoup de choses à gérer, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau matériel. Beaucoup de choses à ranger, à considérer,
à supporter, à déplacer, à compartimenter, à préparer, à gérer, à expédier ou à emballer. Le battleur est ici mobile, il a les bras en mouvement et il y a donc une énergie très extériorisée, très forte dans la carte de la maison Dieu avant de pouvoir passer ici dans le paysage de la lune. Ça peut donc être un mélange quelque part d'oppression aussi pour certains d'entre vous et de soulagement, comme si on se disait ça c'est fait et maintenant il reste à faire et à construire toute la suite. Pour certains ce sera donc un mouvement au niveau du foyer, le principe du déménagement, donc quelque chose qui peut se préparer ou se conscientiser ici. Et donc peut y avoir aussi avec ce changement de lieu tout simplement un voyage, un déplacement d'importance, voire l'aménagement ici de votre foyer. Car la vie domestique ici, la vie intime, peut être le théâtre de prises de décision particulièrement importantes. La carte complémentaire du battleur ici, vous avez dans un premier temps la carte de l'étoile. La carte de l'étoile ici peut indiquer un besoin de recherche de sécurité. On cherche sa place et il y a aussi par rapport à l'explosion qui peut y avoir dans la maison Dieu, le fait d'assainir le terrain. Il y a ce principe de nettoyage, par exemple au niveau psychologique, il y a ce principe de simplicité, le fait d'une guérison émotionnelle aussi, et ça peut être donc au contact d'une autre personne, comme ça peut être vous-même qui conscientisez qu'il est temps maintenant d'assainir ici le terrain. La carte de l'étoile a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de pureté, beaucoup d'intégrité, donc toute cette connotation-là peut prendre ici son importance. Et vous avez à côté de la carte de l'étoile, la carte de l'impératrice. Dans la carte de l'impératrice, on a le contrôle, on a le principe de concevoir des nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouveaux concepts, ainsi que donc cette notion de pouvoir et de prise en charge ici quelque part de son libre arbitre et de sa liberté. On peut donc être ici à la recherche d'un endroit au propre comme au figuré, donc autour de soi ou à l'intérieur de soi, un endroit où se ressourcer, se reposer, se restaurer et se soigner. L'impératrice va indiquer ce sentiment de renouveau qui intervient ici comme une phase de récupération au niveau de votre énergie, comme si on récupérait ici sa vie en main, on récupère le contrôle sur certains éléments de son existence ou qu'on décide de reprendre le contrôle sur ces éléments. La prise de contrôle peut jouer au niveau émotionnel, matériel, émotionnel ou physique. Ça peut donc être ici un déménagement important ou quelque chose qui déménage au sens métaphorique, symbolique dans votre vie. Pour certains, ça peut donc représenter changement de région, de département, de province, de pays, peut-être un départ dans le cycle familial ici, ou simplement donc un changement dans votre paysage intérieur. On a envie de changer de décor ou quelque chose change à l'intérieur de vous. Le battleur peut, en plus de représenter cette nouvelle phase dans votre vie, c'est la première lame du tarot, donc il commence un cycle, il peut aussi représenter quelquefois un enfant. Et c'est vrai qu'il y a ce principe ici de mère et de maternité et de vie dans l'étoile et l'impératrice, donc le principe de se construire une nouvelle vie, ou alors en tant qu'enfant, il va représenter ici peut-être le passage d'un enfant d'une maison à l'autre, quelque chose qui est relatif à votre enfance si vous en avez, ou le principe de l'enfance qui a une influence et une résonance particulière à ce moment dans votre vie, où vous réalisez peut-être par exemple la façon dont vous venez, dont vous avez grandi, ce qui vous a construit et l'influence donc de votre passé par rapport à votre vie ici, et qu'il y a donc une volonté de changer éventuellement certaines choses et de récupérer votre libre arbitre et votre contrôle. Donc un enfant ou le principe de l'enfance qui a donc une place prépondérante. Maintenant, par rapport à l'enfant et ce déplacement ici de maison, c'est quelquefois quand votre enfant, par exemple, change d'école, change d'orientation et que cela prend donc une place importante ici ou qu'il y a quelque chose d'importance par rapport à un enfant. On veut donc ici un changement
pour un mieux. Et on peut être particulièrement conscient ici des relations de cause à effet dans l'existence. Vous avez en complément d'information de la Maison Dieu, vous avez la carte du jugement. Et en complément d'information de la Lune, vous avez la carte de la justice. Justice divine dans le jugement, justice des hommes ici dans la carte de la justice. Si pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement quelque chose de légal au niveau de la justice, au niveau de certaines démarches administratives et autres qui sont là, là il y a aussi cette connotation qui peut être d'ailleurs connectée par rapport à cet événement-là de justice ou légal. Il y a cette connotation ici d'événements majeurs dans votre vie. Et avec le jugement et la Maison Dieu, il y a cette énergie ici disruptive, quelque chose de de chaotique, il faut bien le dire, quelque chose dont on ne sort pas indemne et dont on doit apprendre ici afin quelque part, avec résilience, de se reconstruire. Avec la carte de la justice qui vient accompagner ici la carte de la Lune, il peut y avoir un immense travail psychologique qui est ici effectué. Il y a quelque part une énergie de deuil, sans que ce soit nécessairement négatif d'ailleurs, dans le sens où on fait le deuil d'une certaine chose dans notre vie, que cette énergie-là négative est en train de mourir et que maintenant on peut laisser la vie reprendre ses droits et qu'il y a donc une partie ici importante de votre vie difficile que vous êtes en train de terminer et que vous êtes en train d'être dans ce processus ici d'élimination. Donc ça peut jouer dans tout ce qui est problématique de l'enfance familiale, la vie intime, la vie domestique et l'influence de votre enfance par rapport à ce que vous avez vécu en tant qu'adulte. Toute une réflexion ici de fond qui peut être même au-delà et sur lequel vous souhaitez maintenant travailler afin d'y apporter une clôture. Ça peut être beaucoup de poids ici donc sur les frêles épaules du battleur. Et donc il y a ces énergies très fortes autour de lui qui fait que émotionnellement, ça peut se traduire pour certains d'entre vous un peu comme les montagnes russes parce que vous avez des émotions qui peuvent donc basculer ici comme si on était sur un séismographe et ça monte et ça descend très très fort. Donc ça peut s'accompagner pour vous d'une forme de traitement de fond aussi pour certains d'entre vous pour gérer un état émotionnel ou donc gérer un aspect lié à votre énergie, à votre santé par extension. Vous êtes en train de conscientiser en tout cas ici tout ce qui est cause et effet, l'influence du passé donc notamment au niveau familial et le battleur vous indique ici que vous pouvez changer de méthode, changer de façon d'agir ou de réagir et de classer enfin le passé au passé et vous reconstruire. Car la lame du jugement ainsi que la lame de la justice sont des lames qu'on appelle des lames en relation avec le karma, des lames karmiques. Ça peut donc être ici par rapport à votre vécu et que vous remarquez l'influence du passé et que vous souhaitez maintenant faire évoluer votre karma. Le battleur qui est ici au centre pourrait dire « Je refuse maintenant de rejouer ce rôle. Je ne veux plus dans cette pièce de théâtre être encore sujet et soumis à ce que j'ai vécu émotionnellement par le passé. Je refuse de jouer ce rôle car je ne suis pas un pantin. » Donc quand vous remarquez ici que certaines choses du passé vous empêtrent dans votre présent, il y a donc ici le passé qui quelquefois a été vécu comme des fils invisibles qui vous maintenaient. Et donc le battleur il dit je ne suis pas un pantin, je ne suis pas un bibelot. Et il est à même maintenant de découvrir les ressources de sa personnalité et de dépasser donc ici certaines choses qui certes émotionnellement peuvent être très fortes. Donc même si certains ici se sentent quelque peu dépassés par les événements, c'est comme si cela avait atteint ou que cela atteignait un point critique, un petit peu comme de l'eau en train de bouillir et que le bon moment, c'est maintenant, comme l'indique le battleur, pour récupérer votre contrôle sur les événements afin d'obtenir l'équilibre que l'on voit ici en haut avec tempérance et la maîtrise sur les événements, donc avec la rencontre ici de la force et de la tempérance. Il y a une connotation ici d'équilibre émotionnel
dans cette diagonale un aspect curatif et le fait de prendre en charge ici ces énergies disruptives afin de les maîtriser puisque la force couronne votre tirage. On maîtrise les choses et on y apporte une guérison et une résolution au niveau très concret. Pour certains d'entre vous, donc ça va jouer à des degrés divers. Il faut quelque peu transposer ici tout cela par rapport à votre vécu, car certes, tous les Sagittaires ne sont déjà pas nés le même jour, la même année, ni le même mois par ailleurs. Donc ça joue à des degrés divers. Certains vont se retrouver ici dans le tirage par rapport à ce qui est matériel et d'autres plus au niveau psychologique. En tout cas, on veut récupérer et on a la possibilité donc ici de récupérer le contrôle sur les événements afin d'y apporter un équilibre et ça peut par exemple être un équilibre au niveau financier et au niveau du travail. La force est plutôt du côté de la maison Dieu, ici du jugement, ça peut peut-être plus jouer sur l'aspect matériel, la gestion concrète de ce matériel et à droite vous avez donc tout ce qui est relatif à un meilleur équilibre émotionnel. Le fait est que vous vous sentez peut-être quelquefois obligé ici de construire quelque chose de nouveau ou de réagir d'une façon nouvelle, car d'une façon ou d'une autre, il y a un chemin ici qui s'est fermé et que vous devez maintenant, comme le battleur ici, être dans l'attitude qui est « je ne veux pas rester sur le carreau, j'ai la capacité de me reconstruire, j'ai la capacité de me réinventer ». Donc d'un autre côté, cette leçon karmique qui est là a aussi quelque chose de positif, point de vue du travail, car il y a quelque chose ici que vous pourriez concevoir, construire, qui vous permettrait d'avoir donc cette bouffée d'air frais et qui pourrait générer une forme d'engouement, soit le vôtre, soit ceux de vos collaborateurs, par exemple au niveau du travail, au niveau de vos partenaires, dans tout ce qui relève donc de la sphère du travail. Avec tout en haut, ici, la force et tempérance, il y a une connotation de pouvoir et de gestion des événements. Vous êtes donc ici en train de récupérer votre pouvoir de création et c'est toute une forme d'apprentissage. Vous osez être qui vous voulez être et c'est donc votre propre pouvoir créatif ici qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives. On a de l'équilibre dans la tempérance et donc les plateaux de la justice ici, et là l'équilibre entre les deux jarres. Et on a ici une forme de conscientisation dans le jugement et la maison Dieu, qui n'est pas toujours facile à intégrer. Il peut y avoir une forme de choc. Et dans la carte de la force, on retrousse ses manches et on se dit « fort bien, maintenant je vais agir ». Donc il y a bien l'idée de s'ouvrir ici à des nouvelles façons d'être, des nouveaux horizons, peut-être professionnels. La zone reste peut-être ici là où on va aller, là où on se dirige. Dans la carte de la Lune, il y a quelquefois des zones à définir. Il y a comme une connotation de flou qui peut intervenir avec la carte de la Lune, si ce n'est pas lié à une forme d'étranger, par exemple, ou de lien avec l'étranger ou de lien avec votre passé. Ça peut être les deux d'ailleurs. Et donc avec les lames karmiques qui sont ici aux extrémités, donc le jugement et la justice, pour le battleur qui est là au centre, c'est maintenant une meilleure compréhension au niveau de la transformation de son être, l'évolution de son âme et donc tout le processus psychique qui va aussi avec cela. Il accepte et il sort du jugement ici et il ne prend pas son parcours de vie comme une sentence, mais comme un parcours qu'il peut donc prendre en main et qu'il peut transformer et qu'il peut changer. Donc pour certains d'entre vous, ça va aller ici dans une construction psychique assez particulière et pour d'autres, ça va se manifester au niveau du travail où il peut y avoir des nouveaux projets, des nouvelles choses, des nouveaux projets, une nouvelle façon d'agir, des nouvelles façons d'apprendre et donc des changements ici où vous devez quelque part saisir la balle au bond, car il y a beaucoup de billes ici dans la carte de la maison Dieu comme dans cette forme d'explosion et le battleur tient une pièce en main et il doit donc apprendre en vitesse ici à reprendre la balle au bond. Au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de conscientiser ici la perméabilité de votre instant présent, c'est-à-dire que vous êtes en train de conscientiser que dans votre façon de vivre à l'instant présent, il y a l'influence du passé ici qui a été prépondérante et qu'il y a donc le désir de changer cela pour certains,
Avec l'étoile, l'impératrice, la force et la tempérance, c'est un petit peu comme si ces cartes-là venaient vous dire maintenant et pas plus tard que maintenant, il faut que la vie reprenne son droit. Le battleur au cœur de votre tirage est principe de libre arbitre, d'indépendance, c'est le pouvoir de la manifestation. L'étoile est symbole de sécurité émotionnelle et physique et d'importance de l'énergie et de la santé. Et l'impératrice ici joue aussi sur le côté curatif et elle va représenter aussi le pouvoir de l'intellect, des idées et de l'émotionnel, ainsi que les nouveaux projets et également la sécurité matérielle et la volonté de création. Tout ici dans votre instant présent indique le fait de récupérer son indépendance, de récupérer son pouvoir de création, de travailler à son indépendance et à son parcours de vie, à son individualité et sa sécurité, et de résoudre éventuellement donc les problèmes émotionnels tels que anxiété, stress, dépression, le fameux ascenseur émotionnel, la nervosité, tout ce qui vous a choqué au niveau de votre construction ici par le passé. Donc surtout, ici maintenant, si vous avez été dans certains schémas, dans certaines réactions par exemple, en vous disant par exemple, décidément ça ne marche jamais pour moi, c'est encore le même scénario dans lequel je me retrouve. Il s'agit maintenant de le conscientiser, vous n'êtes pas un pantin, vous êtes tel le battleur, quelqu'un qui peut créer et se reconstruire. Et donc tout comportement ou réaction qui était non adapté, et je ne porte pas de jugement là-dessus, d'ailleurs je suis ascendant Sagittaire, donc voilà. Donc il n'y a pas de... Ici, par rapport à tous ces comportements et réactions qui étaient non adaptés par rapport à votre bien-être et votre expansion à vous, il y a maintenant le fait de conscientiser. Ce n'était pas adapté, ce n'était pas la bonne réaction, ce n'était pas le bon comportement. Et donc la façon maintenant dont on apporte l'abondance au sens large dans sa vie, parce que ce n'est pas spécialement que l'abondance matérielle, mais c'est l'abondance, la sécurité par exemple au niveau émotionnel, on voit que maintenant c'est le bon moment pour enlever, changer toute réaction émotionnelle extrême qui est non adaptée et remettre d'autres réflexes en place. Vous remettez ici de la vie dans votre vie, ainsi que de la liberté, de la nouveauté et des nouveaux projets. Essayez donc ici le changement, comme l'indique le battleur, adoptez de nouveaux réflexes, parce que le battleur est donc le principe de la nouveauté, et il y a des outils ici qui sont posés sur la table du battleur. Au niveau des outils, ça peut jouer donc au figuré, comme je viens de vous l'expliquer là au niveau psychologique, et ça peut être aussi au niveau très matériel, car avec la justice et le jugement ici, on peut être dans la prise en main de nouveaux protocoles, de nouveaux systèmes, de nouvelles procédures, de nouveaux règlements que l'on prend en compte, et on peut donc construire ici quelque chose de nouveau. Et donc ça peut être tout système, par exemple logistique, les nouveaux logiciels, les nouveaux systèmes d'exploitation, parce qu'on peut voir ici le niveau d'exploitation de son potentiel dans le battleur, mais ça peut jouer donc sur le côté très pratico-pratique, le système d'exploitation dans le sens les outils que j'utilise dans le cadre par exemple de mon travail. Donc ça peut être ici particulièrement intéressant pour vous, pour la mise en place de nouveaux réflexes, de nouvelles aptitudes, de nouvelles habitudes et de nouveaux métiers éventuellement pour ceux qui souhaiteraient donc changer et effectuer une transition. Le battleur a beaucoup d'outils sur la table, alors il est plein de qualités, mais il y a aussi l'éparpillement sur ces outils. Rien n'est encore rangé ici dans la carte du battleur. Donc ça peut faire partie aussi de ses qualités parce qu'il peut donner l'impression d'être comme au four et au moulin, et donc le four, le moulin, de pouvoir gérer ici, d'être en même temps à droite, à gauche, mais donc attention quand même à l'éparpillement ici. Veillez quand même bien à avoir la maîtrise des différentes choses, des différents domaines que vous êtes en train donc de gérer. Parce que le battleur ici pourrait être face à une montagne de choses à faire et qui est en train de se dire « Ah oui, je dois encore m'occuper de ça, je dois encore m'occuper de ceci. J'ai mes emails, j'ai les mises à jour par exemple sur mon site, je dois m'occuper des factures, de la constitution d'un dossier, j'ai ma vie intime et familiale, j'ai ma vie professionnelle, j'ai la planification peut-être de mes vacances, je dois gérer quelque chose au niveau de mon budget. » Donc il peut y avoir ici plein
de choses à gérer, et avec le jugement et la justice qui sont là aux extrémités, donc tout ce qui est de l'ordre paperasserie, démarches administratives, légales, quelque chose éventuellement en rapport avec les héritages ou les notaires, certaines formes par exemple liées au pouvoir organisateur qu'il peut y avoir dans certains organismes, les principes de la direction par exemple et des directives venant de la direction, tout ce qui est département, mairie, les grands établissements scolaires par exemple, tout cela peut rentrer ici en ligne de compte avec le jugement et la justice, donc dans le sens général du terme, donc paperasserie, démarches administratives et tout ça, tout ce dont il faut prendre en compte. Ça peut donc être juste pour certains d'entre vous des considérations familiales, de la gestion de patrimoine ou des démarches concernant le lieu de vie. Le tout étant ici, certes, vous êtes avec plein d'énergie dans la carte du battleur, mais de diviser le tout en blocs gérables et de hiérarchiser les priorités, même si certains d'entre vous devront gérer plusieurs choses ici de front. Mais il s'agit donc globalement de gérer, de stabiliser tout ce qui concerne l'aspect financier, le contrôle, le matériel, la carrière, avec cette idée donc de transition, voire de changement de location éventuel. C'est en tout cas le moment pour certains d'entre vous ici de mettre en ordre tout ce qui cause problème, qui est dysfonctionnel dans votre vie, par exemple les relations toxiques, tout ce qui est nébuleux, et de pouvoir donc ici y mettre un terme afin que votre présent ne soit plus trop perméable par rapport à votre passé. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez maintenant réécrire la façon dont vous réagissez ici par rapport aux événements et vous construire un futur différent. Le karma n'est pas une sentence, c'est quelque chose qui se travaille. Alors la première carte ici va justement nous parler de cela. Donc il y a en général toujours une corrélation, une synchronicité entre le tirage et les portes de l'intuition. Et cette carte-ci est donc le principe de la loi d'attraction, donc tout ce qui est cause et effet, le karma. Et il y a donc qui plus est au niveau du symbolisme ici, le côté ludique du battleur que l'on retrouve parce qu'il y a une forme de yo-yo, donc il y a un fil en fait, hein, je ne sais pas si on le voit bien par rapport à la caméra, mais le principe du yin et du yang, vous avez d'ailleurs le principe du yin dans la carte de la lune et du yang dans la carte de la maison Dieu, donc l'aspect masculin, féminin, la gestion de votre vie professionnelle, de votre vie intime éventuellement, le matériel et le psychologique, et donc le principe de ce jeu ici, parce qu'il y a comme un fil, que tout ça est un jeu d'influence où les différents domaines de votre vie sont comme interconnectés. Et il y a, oui, effectivement, le principe du yo-yo. Et pour certains d'entre vous, vous vous sentez quelque part ici dans une forme de yo-yo émotionnel parce que vous pouvez donc avoir des pics ici au niveau de la gestion de vos émotions et avoir certaines accélérations comme ça au niveau de vos émotions où vous vous sentez quelque part avec les épaules peut-être un peu trop frêles ici entre les différentes choses à gérer dans cette forme de transition. Mais donc karma, cause et conséquence, la gestion des émotions qui vous traversent et donc la résolution ici, peut-être d'une partie, oh pardon, j'ai tapé dans la caméra, je crois, désolé pour le cadrage, et donc la résolution ici de certaines choses, un peu, voilà, cause et effet, on y était comme ça, il faut quelquefois avoir un meilleur cadrage, et donc ça peut bousculer. Alors, je ne vais pas recommencer la vidéo parce que d'habitude, c'est ce que je fais quand il y a un chat qui met un coup de tête dans les pieds de ma caméra. Mais voilà, on va dire ici, il faut quelquefois accepter que la vie vous donne un coup pour vous pousser dans une autre direction et que sa raison, c'est peut-être pour vous réapporter l'équilibre et un meilleur cadrage. Donc, oui, c'est vrai que les cartes ont quand même l'air bien cadrés comme ça, c'est droit. J'ai tendance à les mettre quelquefois de travers. Ça, c'est mon côté cancer. Je suis native du cancer et tout est toujours un petit peu de travers chez moi. Enfin bref. Donc ici, la carte de la méditation avec cette fleur de lotus. Alors, la fleur du lotus, elle pousse dans la boue. Alors, c'est une très belle fleur, mais justement de quelque chose qui est très boueux, très marécageux. De tout cela peut naître une superbe fleur ici, avec donc tout ce travail de maturation et d'éclosion. Cette carte est à mettre ici en relation avec la méditation. Alors vous allez me dire, oui mais non, moi je suis Sagittaire, moi j'aime bien quand ça bouge, j'aime pas la méditation, j'aime pas m'asseoir et ne rien faire. Essayez de vous accorder
déjà de vous réconcilier avec l'idée que la méditation, non, ce n'est pas à rien faire, c'est vous faire un cadeau chaque jour, par exemple de 5 à 15 minutes, et que cela va créer comme un havre de paix à l'intérieur de vous, car on recherche quelquefois ce havre de paix à l'extérieur de soi. Or, on rencontre le calme à l'extérieur de soi quand on a déjà fait le calme en soi. Et la méditation, ce n'est pas rien faire, c'est ici aligner toutes ces énergies que pour être d'autant plus efficace. La carte de la méditation, alors vous avez peut-être raison sur ce plan-là, tout le monde peut méditer et de façon très différente. On n'est pas obligé de s'asseoir et de se mettre par exemple dans la position du lotus et de faire Om. Il y en a certains d'entre vous, par exemple moi je suis ascendant Sagittaire, eh bien moi j'aime bien faire 10 km à pied de façon rapide et ça me relaxe parce que justement je ne marche pas, je dirais n'importe comment, j'y vais avec la conscientisation que je me débarrasse de toute idée négative et qu'après je suis rechargée en énergie positive et ça me donne toute l'énergie nécessaire que pour m'inscrire de façon efficace dans le travail. Donc la méditation n'est pas une contrainte, c'est une prise de liberté ici.